Dans ce tutoriel, on va voir le texte HTML. Alors, je vais commencer par retirer la piste ici. Tac, voilà, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et je vais ajouter une piste vide au-dessus. Et je garde en fait la vidéo de fond parce qu'elle est très bien. Aujourd'hui, on va voir le texte HTML. Et qu'est-ce que c'est le texte HTML? C'est ce qui permet en fait d'ajouter du texte avec un petit peu moins de limitations que le texte simple. Jusqu'ici, on a vu qu'on pouvait ajouter du texte avec le filtre texte simple. Donc en faisant fichier, ouvrir autre et en sélectionnant texte. Mais seulement on est limité avec le texte simple. C'est-à-dire que le texte simple, d'abord on a un nombre de caractères maximum. Donc quand vous voulez taper de gros textes, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que si vous voulez faire un générique qui défile, le texte simple posera problème parce que justement il y a une limite de caractères, donc il faudra faire plusieurs textes simples et les faire se suivre les uns après les autres. C'est pas pratique. Ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le texte simple, comme par exemple certains éléments de mise en forme. Donc on est assez limité. Et Shotcut a un fil qui s'appelle texte HTML. Et ce filtre texte HTML permet de faire beaucoup plus de choses parce qu'en fait, il permet de faire tout ce que l'on peut faire dans une page web, dans une page internet. Parce que les pages web sont réalisées avec un langage de balisage qui s'appelle le HTML. Et ce filtre texte HTML permet d'utiliser ce même langage de balisage pour faire la mise en forme du texte. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais ajouter un texte simple, déjà, sur cette piste. Donc on a vu qu'on pouvait faire fichier, ouvrir autre, et sélectionner texte, taper le texte, et puis l'ajouter au chutier. Il y a une autre méthode, je vous donne une autre méthode pour que vous sachiez. Ici on a l'icône ouvrir autre, on peut cliquer dessus, et ici on a texte, qui fait exactement la même chose, sauf que ça vous ouvre une fenêtre qui est un peu plus petite, on n'a pas tout le truc sur le côté, et puis là vous tapez votre texte, du texte, et puis on fait OK. Tac. Et ça fait la même chose. Ensuite, on va dans la liste de lecture, on l'ajoute dans le chutier, et là, je peux l'ajouter sur ma ligne de temps. J'ai du texte. Ça, c'est le texte simple. Alors, j'ai sélectionné ici mon clip, et le petit liseré rouge, mais c'est un peu plus grand, voilà. Je vais dans les filtres, on a le texte simple. Le texte simple, on peut changer la couleur, le contour, l'arrière-plan, on a l'épaisseur du contour, les marges autour pour l'arrière-plan, la position, la taille, on peut le mettre à gauche, à droite, au centre, en haut ou en bas, au milieu. On peut changer la police de caractères. Le texte ici, on est limité en nombre de caractères. Il y en a quand même pas mal, mais on est limité quand même. Donc ça, on l'a déjà vu. On a vu qu'on pouvait faire pas mal de choses avec. Il y a même des choses que je vous montrerai par la suite. Seulement, on voudrait quelque chose de mieux. Donc ça, on va le retirer. Je garde que le fond transparent que ça m'a ajouté en fait quand j'ai fait texte simple. Et je vais cliquer ici sur le petit plus, je vais dans vidéo, et je vais aller chercher texte HTML. Là, texte HTML. Texte 3D, on n'en parlera pas, parce que c'est pas terrible. Voilà. Il n'y a pas assez de réglages pour que ce soit intéressant. Vaut mieux faire des images quand on met du texte en 3D là-dessus. Texte HTML, texte simple. Donc HTML, je clique dessus, on obtient ceci. Ici, c'est décoché, c'est normal. Si c'est décoché, c'est parce qu'en fait, ici, on n'a pas encore défini le fichier qu'il faut utiliser avec ce filtre. Parce que ce filtre ne va rien faire d'autre que de charger un fichier HTML et l'afficher ici dans notre clip, dans notre projet. Donc ici, on a des templates. On a blank HTML, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est le truc le plus basique, le plus simple. On a les autres qui sont des templates, des modèles en fait déjà faits, qui sont plus ou moins intéressants. Et ici, on a Simple Scroll, qui est plus intéressant que les autres. C'est un texte qui défile. Mais on va voir qu'on peut faire un texte qui défile avec le blank HTML en quelques clics seulement. Donc celui-là est intéressant, mais on peut tout à fait s'en passer. Et il est un petit peu plus compliqué à gérer. C'est-à-dire que il ne fait pas forcément les choses comme on souhaite
que ça fonctionne. Donc on va utiliser le blanc HTML. Je clique dessus et ça m'ouvre ceci, l'éditeur. Ça m'ouvre l'éditeur parce que j'ai enregistré mon projet Shotcut. On l'avait enregistré en fait dans les premières vidéos de cette série de tutoriels. Je vous avais montré qu'il fallait mettre un titre, qu'il fallait indiquer où enregistrer, puis on l'a enregistré plusieurs fois. Donc en fait, quand j'ai cliqué sur blanc HTML, il a tout de suite su où enregistrer mon fichier. Quand je vais voir dans mes vidéos de mon dossier Shotcut, voilà, ça m'a ajouté un dossier blanc HTML1 qui contient en fait un fichier HTML et ce fichier HTML, c'est celui qui est affiché ici. Et pour l'instant, il est vide parce que c'est blanc, c'est un truc tout vide. Cet éditeur, c'est là-dedans qu'on va écrire notre texte. Et ici, vous pouvez remarquer qu'il y a deux onglets. Éditeur WYSIWYG et voir le code. Si je clique sur voir le code, on voit le code HTML qui est généré par le filtre et qui permet en fait d'afficher des choses dans Shotcut. C'est toute la mise en forme, c'est le langage de balisage HTML. Je ne vais pas vous faire un tutoriel sur le balisage HTML. Je pourrais tout à fait parce que j'ai fait pas mal d'intégration HTML, que je connais les CSS et le HTML. Donc je pourrais tout à fait faire un tutoriel là-dessus, mais ça ne sera pas intéressant parce que les gens qui utilisent Shotcut ne souhaitent pas forcément apprendre un langage pour juste mettre du texte sur une vidéo. Donc ici, on ne va pas voir ce genre de choses. Je retourne ici dans l'autre onglet, éditeur WYSIWYG, c'est là où on va écrire. WYSIWYG, ça signifie « What you see is what you get ». En français, ce que vous voyez est ce que vous aurez. C'est une promesse, en quelque sorte, mais comme dans toutes les promesses en informatique, il faut la prendre avec des pincettes, avec des guillemets. C'est pas toujours parfait, mais on va dire que c'est bon. Ici, donc, je peux taper du texte. Je vais taper un titre, et puis en dessous, je vais mettre du texte, encore du texte, toujours du texte, et puis on va le faire plusieurs fois. Alors, je vais mettre un espace, voilà. On va copier-coller ça. Tac, 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 tac. Et là, je vais mettre un point. Paf. Comme ça, j'ai plein de texte. Et ici, vous remarquerez que ça n'a rien fait, ça n'a rien changé. J'ai tapé mon texte, mais là, j'ai rien. Parce qu'en fait, il faut que je sauvegarde ça. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a cette petite icône de disquette. Je clique dessus. Et là, maintenant, j'ai du texte. Vous remarquez que ça dépasse. Parce que le texte ici est assez gros. Et là, le texte, tout rentre pas. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est réduire en fait la taille du texte. Je vais sélectionner tout ça. Il faut sélectionner pour modifier les éléments. Je vais dans Format. Et ici, j'ai Taille de police. Et là, je peux choisir la taille de police. Alors, si je l'augmente, je crois que ça ne marchera pas parce qu'en fait, il y a une limite. Mais je peux la diminuer. 32. OK. Et je fais enregistrer. Tac. Et ici, vous voyez que mon texte, maintenant, j'ai tout le texte qui est affiché ici. Ici, c'est en noir sur fond sombre. C'est pas génial du tout. Je veux du texte en blanc. Donc, je vais sélectionner donc, tout mon texte, format, couleur de texte, et je peux choisir du blanc. À noter que ici, il n'y a pas le canal alpha. On ne peut pas mettre de la transparence avec cette fenêtre-là. Je fais OK. Il faut que j'enregistre pour voir les modifications. Ouais. Et vous voyez que maintenant, j'ai du texte en blanc. Je peux demander à ce que ce texte soit centré. Ici, on peut l'aligner à gauche, l'aligner à droite ou le centrer. Je vais le centrer et j'enregistre. Tac. Donc, il faut toujours enregistrer si vous voulez que ça fonctionne bien. Voilà, j'ai du texte centré. C'est parfait. Le titre ici, je le veux en plus gros. Je vais le sélectionner. Je peux aller dans Format, taille de police. On va laisser 48. Voilà. On le veut en gras aussi. Voilà. Et puis, j'aimerais avoir une petite ombre sur ce titre. Et que ici, il n'y a pas d'ombrage. Je veux de l'ombrage. Donc, je peux aller dans Format. Et ici, j'ai ombre du texte. Chose qu'on n'avait pas avec le texte simple. Donc, ombre de texte. C'est sélectionné. Là, je vais mettre 3, 8. Alors, 3 pixels de décalage vers la droite. 3 pixels de décalage vers le bas. 8 de flou, de pixels flous. Et une couleur noire. Je fais OK. Et là, vous voyez que ça me fait effectivement
3 pixels vers la droite, 3 pixels vers le bas et un flou. Et j'ai une petite ombre à mon texte. J'enregistre, tac, et là j'ai mon texte en plus gros avec une petite ombre. Vous voyez qu'ici on peut faire pas mal de choses. L'espace entre les lignes, ça se change avec le HTML. Donc là encore, on va pas en parler, mais il faut savoir que c'est faisable. Si vous voulez vraiment voir un petit peu plus de choses avec le HTML, vous pouvez aller voir des tutoriels sur le HTML. C'est un langage qui est quand même assez basique, assez simple. C'est pas plus compliqué que de mettre des balises dans un forum pour mettre du texte en gras ou en italique. C'est à peu près le même genre. Donc, si vous allez voir des tutoriels basiques, simples sur le HTML, vous allez apprendre plein de choses. Ce qu'on peut faire, par exemple, ici, sans avoir à apprendre le HTML, c'est par exemple, on peut tout à fait sélectionner un mot et puis dire ce mot-là, je le veux d'une autre couleur, on le veut en orange. Tac. Il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé comment on pouvait faire pour mettre une lettre d'une couleur, une lettre d'une autre couleur, une lettre d'une autre couleur. Et j'avais dit qu'on ne pouvait pas le faire avec le texte simple. Ici, avec le texte HTML, vous voyez qu'on peut. On peut tout à fait sélectionner qu'une seule lettre et puis dire cette lettre-là, je la veux de cette couleur-là. Tac. Et puis la lettre qui est à côté, le C qui est après, je la veux d'une autre couleur. Par exemple, comme ça. Tac. Et puis j'enregistre. Et ici, vous voyez que ici, j'ai effectivement des couleurs différentes sur les lettres. Dans le code source, ça m'a ajouté en fait des éléments avec des éléments de couleur, des codes de couleur, pour dire que là et là, pour dire cette lettre-là a cette couleur-là, le N a cette couleur-là, et le encore qui est ici a cette couleur-là. Ça, ce sont des codes de couleur. Ici, on peut changer plein de choses. Donc on peut changer, mettre une ombre au texte, un contour, une couleur d'arrière-plan, changer la couleur du texte, changer la taille de la police, changer la police, c'est marqué nom de police, mais en fait c'est la police de caractère. Donc ici par exemple je peux tout à fait demander à ce que ça soit du Arial, par exemple. Tac, j'ai du Arial, voilà. J'enregistre, à chaque changement il faut enregistrer pour voir le changement ici. On peut utiliser des listes à points, des listes numérotées, jouer avec les tabulations, l'indentation, mettre des textes barrés, soulignés, en italique, en gras. Ici, on a l'alignement. Ici, on a des styles spécifiques du HTML, les titres, les adresses, le préformaté, c'est-à-dire le code source, et les paragraphes. Ça, c'est des trucs typiques du HTML. Je vous déconseille de les utiliser si vous ne savez pas ce que c'est. Ici, on peut insérer une image, ce qui est quand même assez intéressant. On a les copier-coller, et puis donc on enregistre. Et puis quand on a fini ça, on peut fermer cette fenêtre-là, et c'est enregistré. Et donc là, en fait, vous voyez que j'ai mon texte qui s'affiche. Chose intéressante, je peux tout à fait ajouter un autre filtre vidéo, un filtre taille et position, et dire que ici à la fin, là, le taille et position, on met une clé d'animation, et puis on dit qu'ici, il est en hauteur, il est à moins 600. Je pense que 600, ça doit être bon. Pas 6000, 600. Voilà, moins 600. Et puis au début, ici, tout au début, ici, on va le mettre à, je pense que 600 et quelques, je pense. 690, voilà, on a mis notre clé d'animation. Je retourne dans la ligne de temps et là, normalement, j'ai un texte qui défile. Autrement dit, là, j'ai créé un générique de fin. Voilà, qu'on peut après déplacer où on veut. Hein. Vous voyez qu'avec le blanc HTML, on peut faire un générique de fin très simplement. Juste comme ça, juste en tapant du texte et puis en ajoutant un filtre taille et position pour animer la position du texte. C'est assez basique, assez simple, et puis ça fonctionne bien. Voilà. Et donc ça, c'était une autre façon de mettre du texte dans Shotcut. On verra d'autres choses pour le texte. On va revenir sur le texte simple, et puis je vous montrerai aussi d'autres petites astuces, d'autres petits trucs qu'on peut faire avec tous ces éléments. Le texte HTML, il faut savoir qu'on peut faire beaucoup de choses puisqu'on peut mettre tout ce qu'il y a dans une page HTML, c'est-à-dire même de l'animation.
Ce qui est quand même assez intéressant. Mais c'est un peu plus poussé, donc je sais pas si on verra ça tout de suite. Ça sera vraiment bien plus tard, je pense. Voilà.